Grand comme tout petit était de la partie, vêtu de son plus beau boubou et de son pagne aux couleurs vives. Dès 9h30, les artères de la ville de Douala au Cameroun vibraient des voix des différents imams accompagnés de leurs fidèles, cela à travers les haut-parleurs perchés. La fête du sacrifice étant une des plus importantes du calendrier musulman. L'occasion de se retrouver en famille pour manger le mouton sacrifié selon les rites du Coran. Le symbole de secte, c'est un sacrifice, je peux dire, qui date de très longtemps, comme l'imam vous a dit, qui est de Ibrahim, qui devait normalement égorger son fils, mais Dieu l'a gracié d'un mouton après, quoi. Avant qu'il ne commette l'acte que Dieu l'avait d'abord au préalable demandé de faire. Il a donc gracié avec un mouton et ça a donc pris, à partir de ce jour, ça a commencé. Après la fête de Ramadan, nous avons 70 jours. Le 70e jour, on fait ce que vous êtes en train de voir là. Un événement qui était porteur d'un message assez particulier et que n'ont pas hésité à nous présenter certains leaders de la communauté musulmane. On va dire aux jeunes musulmans de faire attention avec les religions importées. Il y a des religions importées. Oui, les religions importées, c'est les sectes qu'on est en train de voir un peu partout, alors que nos ancêtres nous ont laissés avec les religions connues. Vous les connaissez? Parce que quand on a plusieurs différents des chapelles, ça va causer que des problèmes. Et de se méfier des religions importées, encore de se méfier avec les drogues, avec tout ce qu'ils vont prendre pour que ça les change les mémoires. Ce que je vais adresser dans notre nation, nous allons continuer la paix. Comme toujours, il faut que la paix règne dans notre pays, notre jeune pays Cameroun. On a dit tout à l'heure qu'il y avait des religions importées. Lorsque vous regardez au niveau de l'islam même, il y a les sectes qui aujourd'hui se disent islamiques ou qui se disent musulmans, mais qui en fait sont détournés complètement de la voie islamique. Parce que le nom islam signifie paix. Or, quelqu'un qui prend une bombe, il se met sur lui, ou il va prendre les armes contre son frère, qui est d'ailleurs l'acte interdit dans l'islam, lui, là, il n'est pas musulman. On n'est pas musulman parce qu'on a porté un habit ou parce qu'on va à la mosquée pour faire la prière. Non, il y a nous avions les lois que l'islam doit, que l'islamiste doit respecter. L'islam, ce n'est pas une personne. Si vous voyez certaines personnes qui se dérapent, on ne peut pas prendre l'image de toutes ces personnes qui vont à gauche pour dire que bon, ça c'est l'islam. Il y a même beaucoup même qui portent les habits, c'est-à-dire l'islam en habit pour dire que pour faire du mal et après on commence à saboter l'islam. Il y a ceux qui sont pour les intérêts et c'est loin de l'islam. L'islam prône la paix. Il n'y a que la prière que tous les imams dans toutes les mosquées, dans toutes les églises, dans toutes les religions, chacun doit faire sa capacité, c'est-à-dire de protéger vraiment, de faire que la paix soit dans le monde. Rappelons que le monde islamique se trouve confronté à des situations qui semblent décrire cette religion comme étant une violente et carrément à l'encontre de la paix. Que la paix soit envers nous tous. Mon souhait ardent est d'abord la richesse que Dieu nous a donnée au Cameroun puisse demeurer, c'est la paix. Pourquoi? Parce que dans le monde entier, il n'y a pas un pays qui jouit de la paix comme le Cameroun. Actuellement, pour nous, c'est de conserver, ce n'est pas de demander. Il a dit dans le Coran, ne soyez pas en groupe, vous serez divisés. Quand vous serez divisés, vous ne serez pas forts. C'est ce qui se passe. Mais dans le sens propre, tout celui qui dit la ilaha illallah, Mohammed Rasulullah, il est musulman. Quel qu'en soit ce qu'il fait, c'est son problème. Il n'y a pas de division. On vous dit qu'il y a division dans l'islam, c'est faux. C'est manque d'entente. Et partout aujourd'hui, c'est comme ça. Boko halal au Cameroun. Boko halal au Cameroun. Ça veut dire quoi? Boko est licite au Cameroun.
Boko Haram, ça veut dire Boko est illicite. Mais au Cameroun, Boko est licite. Nous avons des autorités aujourd'hui. Nous aussi là, on prie Dieu que la paix puisse demeurer au Cameroun, la paix dans notre pays, la paix dans notre ville, la paix dans notre quartier, la paix dans notre foyer. Et qu'il y ait l'amour entre nous, le non-musulman et le musulman, qu'on cohabite bien. Le prophète Mohammed à la Mecque, il a vécu avec les non-musulmans, sans faire la guerre. La guerre a été que, pour l'islam, Dieu a dit il a arrêté. Depuis qu'il a arrêté, 104 400, presque 30 ans aujourd'hui, il n'y a plus question de combattre pour l'islam. C'est fou. On se cache derrière la politique pour parler de l'islam. Mais l'islam, la vraie religion, l'islam, le vrai visage de l'islam, c'est la paix. Une journée qui permet aux uns et aux autres de voir plus clair dans l'origine et l'objectif de cette religion qui a toujours coexisté avec le christianisme. Le message que je vais passer, n'est-ce pas, aux musulmans, c'est de faire très attention, comme l'imam l'a dit, de faire très attention. Chercher à connaître d'abord, n'est-ce pas, sa religion. On n'adore pas Dieu, n'est-ce pas, comme ça, avec l'ignorance. Il faut d'abord connaître, n'est-ce pas, qui est ton Dieu et qu'est-ce qui est ton droit et de ton devoir aussi, n'est-ce pas, dans ta religion. De nos jours, la cohabitation entre les différentes religions est de plus en plus pacifique. Les Bantans nous ont accueillis à bras ouverts. Nous n'avons pas de problème avec les Bantans. Ce que je demande à Dieu, c'est qu'il renforce l'amour entre nous, les Bantans, les Bamileke et toutes les communautés, d'autres communautés que nous vivons ensemble avec eux. Parce que nous n'avons pas de problème depuis 30 ans que moi j'ai vu ici. Je n'ai jamais eu de problème avec mon voisin qui est Bamileke, Bassa, et Rondo, et tous les autres. Donc nous n'avons jamais eu de problème. Donc je demande à Dieu vraiment qu'il renforce cet amour entre nous. Surtout nous les Camerounais, nous tous les Camerounais. Et les étrangers qui vivent aussi avec nous, il faut qu'ils suivent nos pas. Il ne faut pas qu'ils viennent nous troubler et nous apporter des problèmes comme dans les pays voisins. C'est ce que nous évitons ici. Nous faisons tout notre possible. Chaque étranger qui rentre ici, dans ma chefferie, j'ai un ministre des Affaires étrangères qui est occupé de recenser tout étranger qui rentre ici, même si c'est pour 2 jours. Il faut qu'on sache là où il habite, qu'est-ce qu'il est venu faire et chez qui il habite. Tout ça pour éviter qu'il y ait ces problèmes que nous voyons dans nos pays voisins. Parce qu'on ne sait pas quel étranger vous allez héberger chez vous. Personne ne sait. Il peut être, bon, on ne juge pas quelqu'un par l'apparence. Il peut être très bien habillé, il vient et pourtant il a d'autres intentions dans la tête. Après un tour à la mosquée avec un rappel sur les bases de la foi musulmane, les festivités ont pu être lancées. Un fait marquant, tout de même, reste l'esprit de partage démontré dans cette communauté. Quand on égorge le mouton, on a bien dit que c'est la fête de sacrifice. Vous l'avez compris. Et le sacrifice, quand on le fait, on le partage en 3 parties. La première partie qui va dans la famille à la maison. La deuxième partie, on donne aux frères qui n'ont pas pu avoir les moyens d'immoler le mouton. Comme vous avez vu, là, on est en train de découper. La troisième partie, on va partager à tous les voisins, qu'ils soient chrétiens, musulmans, tout le monde. Malgré tout, on peut dire que la fête s'est déroulée dans la paix du côté du Cameroun. Et on espère, comme l'ont si bien dit les imams, que cette vision de l'application du Coran sera prise en exemple par beaucoup d'autres pour un monde de cohabitation entre les religions. Barka de Salah à toute la communauté musulmane et les réjouissances populaires dans les familles entre les musulmans et les non-musulmans. Il ne reste qu'à vous dire bonne fête de la Aïd el-Kébir.